Yo tout le monde, vous êtes sur Top Mumu. Aujourd'hui, je vais vous parler manga, mais des mangaka pour être précis. Alors pour savoir, un mangaka est un auteur de manga, de bande dessinée japonaise, qui est soumis à des rythmes de parution rapides et il ne bénéficie pas toujours d'une liberté totale sur son œuvre. Bref, c'était la petite définition et là maintenant, je vais vous présenter le top 10 des meilleurs mangaka. Ces personnes qui nous auront fait rêver avec leurs œuvres malgré leurs tâches difficiles et sans plus tarder, c'est parti. Numéro 1, Osamu Tezuka. C'est le mec qui a réalisé plus de 150 000 planches et d'environ 400 livres avec de bons 40 ans de carrière. Il est considéré comme le grand amateur du travail de Walt Disney car il faut savoir que Tezuka kiffait de ouf les films Disney. Il a travaillé dans le théâtre et dans le cinéma. Les œuvres que je peux vous conseiller sont Astro Boy et Le Roi Léo. Ces œuvres qui feront le succès en dehors de l'archipel. Malheureusement décédé, son esprit de le manga restera vivant et restera le pion principal. Numéro 2, Akira Toriyama. C'est le mec qui a arrêté ses études et décide de travailler dans le dessin publicitaire tout en étant dans la galère. En espérant intégrer la vie professionnelle dans le domaine du manga, il découvre un concours de manga organisé par la Shueisha. Malheureusement, celui-ci connaîtra des échecs. Mais grâce à un employé de la rédaction du magazine Weekly Shonen Jump, il aura la chance d'essayer plusieurs fois ses lancements qui finira par avoir du succès grâce au manga Dragon Ball et Dr. Slump. Aujourd'hui, Toriyama vit sa vie mais garde toujours un œil sur son œuvre Dragon Ball. Numéro 3, Fujiko Fujio. Ces deux mecs, Moto Abiko et Hiroshi Fujimoto, qui grandissent ensemble à l'école et découvrent une réelle passion, le dessin. C'est au lycée qu'ils commencent à publier des mangas à différents éditeurs. Puis ils se séparent et chacun trouve un boulot. L'un travaillera dans la confiserie et l'autre dans un journal local. Mais le duo se reforme et adopte le nom Fujiko Fujio et ils publient jusqu'à en connaître le succès avec Doraemon. Aujourd'hui, le groupe s'est dissipé sachant que Hiroshi Fujimoto est décédé. Numéro 4, Eiichiro Oda, un mec qui dès son plus jeune âge décide de devenir mangaka pour ne pas avoir à travailler comme les autres. Il grandit avec la passion du manga et remporte des prix pour son talent grandiose. Il a travaillé en tant qu'assistant mangaka pour de nombreux mangakas et qui a aussi de son côté réalisé de courtes histoires qui lui auront fait monter au stade d'une grande aventure, le One Piece, comptant aujourd'hui plus de 80 tomes et qui a 20 ans. Bon courage pour ceux qui veulent le découvrir. Numéro 5, Takehiko Inoue. C'est le mec qui a joué passionnément dans le club de basket dans son lycée et qui a voulu atteindre le stade de capitaine. Mais il n'y avait pas que ça car le dessin a été le bienvenu également. C'est de là qu'il a décidé de devenir mangaka. Il n'a pas terminé ses études à l'université, mais il aura participé à un concours organisé par la Shueisha où il a gagné un prix Tezuka. Inoue a lui aussi travaillé en tant qu'assistant mangaka, mais le jeune homme aura réussi à se lancer dans l'aventure avec Slam Dunk, un manga parlant de basket. Le hasard fait bien les choses, non? Une œuvre qui aura connu le succès au Japon. Aujourd'hui, le mangaka travaille sur le seinen vagabond, racontant les péripéties de célèbres samouraïs Musashi Miyamoto. Numéro 6, Masashi Kishimoto. Le mec passionné de dessin mais pas pour autant doué dès son jeune âge finira par acquérir de l'expérience et de la technique au fil du temps. Il s'inspirait souvent de ses animés favoris avec Dragon Ball, Dr. Slump, Kinnikuman, Doraemon ou encore Mobile Suit Gundam. Il n'y avait pas que le dessin qui le passionnait car il y avait également les jeux vidéo. Kishimoto a fort souhaité être mangaka mais à une époque il ne se voyait plus être ceci. Donc il finit par le délaisser et finit par se consacrer au sport, le baseball. Un jour, il est tombé nez à nez avec le film Akira, ce film qui aura relancé la passion du manga à Kishimoto. Celui-ci se consacrait qu'au dessin et laisse tomber ses études. Il écrit et publie plusieurs fois des petits mangas, mais qui ne feront que très peu de succès auprès des lecteurs. Puis grâce à une bonne idée qui lui est venue en tête, le petit Kishimoto a décidé d'écrire un manga basé sur les ramen, ainsi qu'est né Naruto. Numéro 7, Fujio Akatsuka. Il est né dans une famille très pauvre en Chine. C'est alors qu'il a décidé de s'installer au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Il s'est rapidement lancé dans la BD, les shoujo. Il a connu le succès avec Osomatsu-kun, publié dans le Shonen Sunday. Les aventures humoristiques d'une bande de sextuplés. Le personnage de cette série, Yami, a atteint le stade de popularisation avec son exclamation unique, Chie, ainsi qu'une pose phénoménale. Il existe encore un autre avec le père de Bakabon, de la série Tensai Bakabon, où celui-ci se voit être absurde et hilarant. Bien sûr, Akatsuka aura écrit d'autres œuvres et il meurt en août 2008. Il est considéré de nos jours comme l'un des principaux mangaka humoristiques.
Numéro 8, Machiko Hasegawa, une mangaka qui a commencé avec Sazae-san dans une diffusion nationale. Sazae-san raconte la vie d'une femme au foyer avec sa famille tout en montrant l'évolution de la société japonaise après la guerre, bien sûr avec tradition et influence de l'Occident. Elle publiait ses albums de la maison d'édition dirigée par sa sœur et elle ouvrait une galerie qui exposait ses dessins. Après sa mort, le Premier ministre lui avait remis un prix posthume et il avait fait en quelque sorte que sa galerie soit devenue un musée. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que son œuvre est restée grave populaire au Japon. Numéro 9, Hayao Miyazaki. Ce mec était inconnu au départ, mais grâce au film Princesse Mononoke, il a connu un réel succès à l'échelle internationale et surtout au Japon en 1999. C'est ce mec qui te propose souvent des films parlant de relations de l'humanité avec la nature, l'écologie ou encore la technologie. Et les protagonistes souvent représentés sont des jeunes femmes ou des femmes fortes et indépendantes. Aujourd'hui, ses œuvres parlent bien aux enfants comme aux adultes et Miyazaki est considéré comme l'égal d'Osamu Tezuka et est souvent comparé à Walt Disney. Numéro 10, Osamu Akimoto. C'est le célèbre mangaka ayant écrit le manga Kochikame et qui a aujourd'hui 40 ans avec plus de 1800 chapitres, ce qui fait de lui donc le manga le plus long de l'histoire. La série aurait pris fin en septembre 2016 avec la publication du 200e album. Voilà les potes, c'était le top 10 des meilleurs mangakas de l'histoire. Ça m'a pris énormément de temps pour rechercher ces mangakas célèbres et mieux comprendre leur parcours pour ainsi mieux vous en parler en vidéo. Et puis moi personnellement, il y a des mangakas que je kiffe beaucoup. Tezuka, Toriyama, Eiichiro Oda, Kishimoto, Akatsuka, Hasegawa et Miyazaki. Et vous aussi, n'hésitez pas à dire en commentaire le mangaka que vous kiffez. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Tchuss!